Bonjour, nous allons à travers cette capsule aborder les notions de formule brute, formule développée et comprendre ce que l'on entend par isomérie. Nous utiliserons le simulateur ChemSketch qui nous alerte si nous essayons de construire des structures qui n'existent pas dans la réalité, et ce logiciel nous permettra aussi de fabriquer une animation 3D de la molécule. Nous allons commencer par fabriquer la structure d'une première molécule, la molécule d'éthanol, dont la formule brute est C2H6O. Donc je lis les différents atomes. Je peux demander au logiciel de montrer les liaisons avec les hydrogènes et de montrer les hydrogènes. Je peux également demander au logiciel de montrer les atomes de carbone. Par le menu propriétés, je choisis All dans la section Show Carbone, puis je clique sur Apply. Donc j'ai créé une première molécule qui est la molécule d'éthanol. Alors cette écriture dans laquelle sont représentés l'ensemble des éléments chimiques par leur symbole et l'ensemble des liaisons entre les atomes s'appelle la formule développée. Le logiciel calcule pour nous la formule brute de la molécule, que l'on retrouve en bas de l'écran. Pour l'éthanol, on confirme qu'il s'agit bien de la formule brute C2H6O. La formule brute indique simplement les différents types d'atomes constituant la molécule et le nombre de chacun de ces atomes. Donc dans une molécule d'éthanol, on retrouve 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. On observe que le logiciel prévoit pour tous les atomes de carbone l'existence de 4 liaisons, autour de l'atome d'oxygène l'existence de 2 liaisons, et autour de chacun des atomes d'hydrogène l'existence de 1 liaison. Nous pouvons demander au logiciel de calculer la répartition dans l'espace de ces différents atomes les uns par rapport aux autres. Je sélectionne la molécule et je clique sur le bouton 3D Optimisation. Je confirme, le logiciel a calculé la répartition dans l'espace de ces différents atomes. Je peux également passer à l'animation 3D de la molécule. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle je peux choisir différents modes de représentation. Dans celui-là, les atomes sont représentés par des boules colorées. Alors officiellement, les boules colorées représentant les atomes de carbone doivent être noires, donc je vais modifier les couleurs. Je choisis un fond blanc, et pour les atomes de carbone, je choisis la couleur noire. Je peux aussi demander au logiciel d'animer le modèle que je viens de créer. Voilà un modèle animé de la molécule d'éthanol. Alors, est-ce que je peux créer exactement avec les mêmes atomes une molécule qui serait différente de la molécule d'éthanol? Alors, je vais essayer d'attacher l'atome d'oxygène sur l'autre carbone, entre guillemets. Sélectionne, calcul de la géométrie, et puis je passe à la visualisation 3D. Tout à l'heure, je mets des couleurs correctes. Et j'anime. Et en fait, on remarque que même si l'oxygène n'est pas attaché au même carbone, eh bien, je n'ai pas créé une molécule qui est différente. La molécule que j'ai créée est la même. Je vais maintenant essayer une autre solution. Je vais essayer de placer l'oxygène entre les 2 carbones. Donc, je dépose un carbone, je le lie à un oxygène,
et je fais une liaison à nouveau avec l'oxygène. Je sélectionne la molécule. Au passage, je vérifie en dessous que j'ai bien utilisé les mêmes atomes. Hein. Cette deuxième molécule a bien pour formule brute C2H6O. Je calcule la géométrie et je passe à la vue 3D. Je mets des couleurs correctes. Et je passe en animation 3D. Et on constate ici que l'on a créé, exactement avec les mêmes atomes, une deuxième molécule qui est différente. Eh bien, la notion d'isomérie, c'est exactement cela. Deux isomères sont deux molécules qui sont formées exactement des mêmes atomes, mais ce sont deux molécules qui sont différentes. Autrement dit, deux isomères sont deux molécules qui ont la même formule brute, mais qui ont des formules développées ou des modèles différents.